Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière parce qu'on se retrouve pour une deuxième session de challenge avec MG Ganou. La dernière fois, on s'était toutes les deux challengées avec une pause sur le thème de Noël et des fêtes. Et aujourd'hui, c'est vous qui nous avez challengé avec une pause plutôt sur le thème de la Saint-Valentin et de l'amour, etc. Donc, c'est ce dont la vidéo d'aujourd'hui va parler. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait avec ce challenge. Comme d'habitude, les filles, soyez indulgentes avec moi, s'il vous plaît. Vous savez que le nail art et moi, on n'est pas encore bien copains. Je fais sa connaissance à l'instant. Vous allez voir dans cette vidéo, je ne vous cache pas la vérité. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Comme je vous le disais, c'est une vidéo en collab avec MG Ganou Morgan de la chaîne MG Ganou Maze. Comme je vous ai dit, MG Ganou et moi, vous nous avez lancé le même challenge. Donc on va réaliser une pause avec les mêmes instructions. Bien sûr, nous n'aurons pas le même résultat. Je n'ai aucune idée de ce que Morgan a fait. Sachant que nous, on a fait ça dans un esprit archi bienveillant, archi bon délire, histoire de faire une vidéo fun, de changer un petit peu et de se challenger, toujours d'essayer de sortir un peu de sa zone de confort. On aimerait bien que ça ne parte pas en compétition, que ça ne parte pas en « elle a mieux fait ci, elle a mieux fait ça ». Bon, j'ai pas le sentiment d'avoir une communauté qui se dirige vers ce genre de mode de pensée, mais je préfère quand même le préciser pour peut-être les nouveaux qui arrivent ou voilà, les personnes qui seraient tentées. On va parler français, c'est pas la bienvenue. Donc voilà, petit disclaimer fait. On passe au sujet de la vidéo. Donc, comme vous le voyez, j'ai travaillé sur ma mode d'entraînement. Pourquoi? Parce que j'avais envie et parce que j'avais surtout pas envie. Je vous le dis, encore une fois, on est là pour parler français, on va pas parler chinois. J'ai pas envie de me faire une double main, on va me faire une main, sachant que j'ai des semaines qui sont assez bien remplies et que j'avais clairement la flemme de faire ma dépose, sachant que je pars en formation la semaine prochaine et que de toute façon, il me faut rien sur les ongles. Timing un peu serré, encore plus serré que ce que je pensais d'ailleurs. Donc je suis bien contente de l'avoir fait sur ma main d'entraînement. Alors toute l'étape de la prépa, nanana, je vous ai passé tout ça, on est sur une main d'entraînement. Je vous ai déjà fait plein de vidéos, des watch me work, des machins, donc vous savez comment je prépare les ongles de mes clientes ou sur moi. Je voulais aussi faire une petite parenthèse pour toutes les filles qui ont participé, que ce soit les filles qu'on a sélectionnées, entre guillemets, ou toutes les personnes qui ont participé au sondage sur Instagram ou qui m'ont envoyé des messages pour m'envoyer leurs vidéos. Un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour votre envie de participer. C'est sûr qu'on en fera d'autres, des vidéos comme ça, en tout cas je pense, ou on en fera des encore mieux. Donc vous inquiétez pas, vous aurez plein d'occasions de participer à nos vidéos. Vous le savez, ou pas, vous allez le savoir maintenant. Pratiquement à chacune de mes vidéos, je lance une Instabox question, je sais pas comment on dit là, une box à questions, là, une boîte à questions sur Instagram pour vous faire participer, pour répondre à vos questions directement dans la vidéo que je vais traiter par la suite. Donc merci à toutes celles qui ont participé. Et bon allez, j'arrête de parler et on y va. Donc on va commencer avec la première caractéristique. Et donc là on a Marelo Nail Skin. Je vous mets à chaque fois tous les Insta et tous les réseaux des filles qui sont dans la vidéo dans la barre d'infos. Je vous laisse avec ce que Marelo Nail Skin nous a laissé comme forme. Salut les filles, je m'appelle Elodie, je suis esthéticienne et prothésiste ongulaire. Marelo Nail Skin pour celles qui me suivent déjà. Je vous fais cette petite vidéo pour vous mettre au défi par rapport aux ongles. J'espère que ça va vous faire plaisir et j'espère que vous allez kiffer faire cette petite vidéo toutes les deux parce que je vous adore. Alors les filles, pour la forme, je vous propose amande pointue ou stiletto. Forme pointue au stiletto. Celles qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'étais contente d'entendre ça. J'ai dit oh, ok, c'est ma forme préférée. C'est la forme que je préfère faire. C'est la forme que je préfère porter. Donc j'étais plutôt contente. Si vous vous demandez c'est quoi le petit truc noir là qu'il y a sur les doigts dans mon entraînement, c'est des morceaux de gants que j'ai coupés, que j'ai enfilés. Et ça me permet que mes chablons tiennent. D'ailleurs, petite astuce, hein, si vous voulez que vos chablons tiennent, n'hésitez pas à mettre le doigt d'un gant sur le doigt de votre main d'entraînement et vous verrez votre chablon il va. Donc là je fais les trucs classiques, j'ai mis mon gel de base même si sur main d'entraînement c'était pas forcément nécessaire, mais au moins je me suis mise en condition comme si c'était une cliente. Et ensuite je vais réaliser mon extension que je réalise au Dotting Tool avec le Take Your Time Builder de chez Indigo. J'en profite pour vous insérer la partie longueur et cette fois-ci c'est Alison qui nous a challengé sur la longueur. Bien le bonjour à vous deux, je me présente, moi c'est Alison, je suis prothésiste ongulaire pro et autodidacte depuis mai 2019 là, c'est-à-dire que j'ai pas de formation mais je vais pas trop tarder à en passer une, le mois prochain d'ailleurs. Voilà, dans la Meuse, à Bar-le-Duc plus précisément,
Voilà, autant dire dans un trou complètement paumé, c'est la misère. J'en profite pour faire ma petite pub pour mon compte Insta Pro que je vous mets juste ici, c'est Diralix Onglerie. Voilà, je poste très souvent, alors autant de l'onglerie que ma vie en général. Voilà, je m'éclate là-dessus. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à me rejoindre si jamais vous avez envie de connaître un petit peu ma life, bon qui est pas hyper ouf, hein, mais ça peut être toujours cool d'avoir un petit peu plus de monde. Je peux poster autant de la bouffe que mes chats, que la salle de sport, que des avis, que ce que j'achète en magasin, que des ongles. C'est un peu tout et n'importe quoi. On s'en fout peut-être, mais j'ai oublié de dire que j'avais 24 ans. Ensuite, pour la taille de vos ongles, moi je kiffe le long. Donc du coup, je vous mets au défi de faire au moins, allez, 4 cm. Comme vous l'avez entendu, Alison nous a demandé de faire du long, au moins 3-4 cm. Donc honnêtement, j'ai pas mesuré ce que j'ai fait, mais j'ose espérer que ça correspond à peu près à ce qu'elle voulait. En tout cas, j'ai fait du long, vous verrez, c'est quand même long, hein. Donc là, vous voyez ce que donne mon extension. Et pour la construction, je vais utiliser la construction rose Milky de chez Indigo. Encore une fois, je suis pas en train de vous faire un tuto sur comment je fais ma construction, donc je vais zapper cette étape assez rapidement pour qu'on puisse passer au nail art. Voici ce que ça donne. Là, vous voyez que j'ai réalisé toutes mes extensions. J'ai utilisé, comme je vous disais, le Milky Pink de chez Indigo. Maintenant que la construction est faite, on va pouvoir passer au nail art. Et pour tout ce qui est couleur, nail art et finition, c'est Léa qui nous a laissé son challenge. Je vous laisse avec sa vidéo. Hello, je me présente, je m'appelle Léa, je suis sur Marseille, je fais des ongles depuis à peu près 6 mois et je vous suis toutes les deux depuis à peu près 6 mois aussi. Bon, je me suis portée volontaire pour vous lancer des petits défis, donc allons-y. Pour ce qui est de la couleur ou des couleurs, j'aimerais bien voir deux. Comme on est dans la Saint-Valentin, j'aimerais bien voir du rose et du rouge. Et libre à vous de choisir les nuances. Alors en termes de couleurs, comme vous l'avez entendu, elle nous a lancé le challenge d'utiliser du rose et du rouge. Libre à nous après de choisir la nuance de couleur, la teinte. C'est donc pour ça que j'ai utilisé le Milky Pink de chez Indigo initialement pour faire ma construction. Et que là, comme vous le voyez, j'utilise la Very Cool Base de Indigo qui est un rose un peu vieux rose. Ensuite, je crois qu'il y avait le nail art. Pour le nail art, j'aimerais bien en voir 3. Une French, des arabesques et des strass. Pour le nail art, vous avez bien entendu, elle en veut 3. Donc elle nous a donné une French, réalisable, des strass, parce que là ça va. Et là mon cœur s'est arrêté quand j'ai entendu arabesque. Les arabesques, c'est vraiment le truc, on va dire, bidon et de base. Je pense que c'est l'un des premiers trucs qu'on apprend en nail art. Sauf que quand on est comme moi et qu'on ne fait, pour ainsi dire, pratiquement jamais de nail art, et quand on en fait, on fait pas d'arabesque, eh ben, ça a été un challenge en fait pour moi d'en faire. Donc vous allez assister à ma première réalisation d'arabesque les filles. Donc c'est pour ça que je vous disais en début de vidéo de rester indulgente avec moi et de m'encourager et de pas me descendre parce que sinon je vais vraiment faire un rejet avec le nail art. C'est pas le but non plus. Et en même temps j'ai pas envie de vous cacher la vérité. Vous savez que je suis pour la transparence et l'honnêteté. J'ai longuement hésité à tout recommencer, à refaire mon arabesque, à vous faire croire entre guillemets que j'ai pas autant galéré et que j'ai pas eu ce résultat surtout, mais en fin de compte non. Vous verrez que j'en suis pas super fière de mon arabesque et en même temps j'en suis fière parce que je suis sortie de ma zone de confort pour pouvoir la réaliser. Comme je vous expliquais, moi les arabesques, c'était ma première arabesque. C'était concrètement ma première arabesque. Donc je suis fière de moi pour l'avoir réalisé, même si en soi je suis pas fière du résultat. Donc pour faire ma French, moi j'aime bien m'aider de 3 petits points, 2 sur les côtés, 1 au centre. Je les relie avec un pinceau et ensuite je remplis la partie French. Pareil des French, honnêtement les filles j'en fais jamais. Hein. De toute façon, vous voyez ce que je poste sur Instagram, hein. Vous voyez, si vous me suivez sur Snapchat, vous voyez mes poses vraiment, dès que j'ai fini ma cliente, vous voyez tout de suite la pose que je viens de faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez également via mes posts tous les types de poses que je fais. Et vous verrez que des French, il n'y en a pas. La French, je viens la réaliser sur 4 des doigts. Avoir le pouce, l'index, le majeur et l'auriculaire. Profitez-en les filles qui connaissent pas leurs doigts là. Il y a plein de gens qui connaissent pas leurs doigts. Moi ça fait pas longtemps que je les connais.
Je sais pas ce que vous pensez de ma French les filles, mais je pense que j'aurais pu un petit peu plus descendre mon rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais pu mettre une proportion un petit peu plus importante de rose et laisser un petit peu moins de rouge. Je pense que j'aurais pu faire comme ça, elle aurait été encore plus jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Corriger un petit peu l'intérieur de ma French avec un pinceau propre. Ensuite, j'ai enchaîné avec la partie strass parce que vous vous doutez bien que la partie arabesque, elle me donnait des palpites depuis la veille. Donc, je l'ai gardée pour la fin. Donc là, j'ai mis des strass. J'en ai mis sur tout le contour de ma French sur le majeur. Et sur les autres doigts, à part sur celui où je vais faire l'arabesque, donc sur l'annulaire, j'en ai mis juste un à la base au niveau des cuticules. Pour la finition, j'aimerais bien qu'on joue justement sur les finitions mates et les finitions brillantes. Donc là déjà pour moi, on a le rose parce que j'ai utilisé la Very Cool Base, on a le rouge, on a les strass, on a la French. Donc reste à réaliser cette arabesque et après à jouer avec les finitions mates et brillantes. Donc là comme vous le voyez, j'applique déjà ma finition brillante partout là où j'ai fait la French. Pour deux raisons, parce que je savais déjà que ceux-là j'allais les faire en brillant et qu'en plus de ça au moins ça vient protéger mes ongles qui sont finis et j'ai plus à me prendre la tête avec eux, j'ai plus qu'à m'occuper de mon arabesque. Et avant de commencer mon arabesque, je passe juste une couche de top coat mat que je vais mettre à catalyser. Pareil, c'est pour protéger ma couleur d'en dessous et pour ne pas avoir de couche de dispersion. Ensuite j'attrape mon pinceau de chez Indigo et je commence, j'essaye de faire un premier arrondi. Je sais déjà que les filles qui ont l'habitude de faire du nail art, elles vont voir ma position de main, elles vont voir ma position de pinceau, elles vont voir le pinceau que j'ai utilisé déjà à mon avis, elles vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? On passe sans lunettes, il y en a marre. Là je commence avec un premier arrondi que j'ai vraiment galéré à faire. Le deuxième allait un petit peu mieux. Le troisième arrondi, je l'ai fait un petit peu baver, mais je vais venir le corriger après. Et là encore la petite boucle, la petite spirale qui est trop dure à faire. Mais les arrondis, mais c'est une misère. Mais comment vous faites pour faire des arrondis? On dirait que votre pinceau, il glisse comme ça. Mais vous me faites halluciner. Quand je regarde des vidéos comme ça, moi j'hallucine. Ça paraît tellement easy quand on vous regarde faire. Et quand on essaye, c'est pas du tout le cas. J'essaye de rajouter 2-3 trucs histoire de 2-3 traits, machin, pour essayer d'habiller le tout. Il y a certains traits qui sont grossiers et que de manière générale les traits sont quand même épais. Avec des traits un petit peu plus fins ça aurait été plus joli. Donc voilà, première arabesque. On fait comme on peut quoi. Là je viens corriger un petit peu parce que ce trait du milieu là je ne le supportais pas. Alors vous allez voir, j'ai carrément fini par l'effacer. Donc là je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour corriger ma French tout à l'heure. Et je viens corriger un petit peu mes traits. Comme vous le voyez, celui-là je viens carrément essayer de l'effacer. Et il y en a d'autres que je viens juste un petit peu désépaissir, on va dire, affiner. Encore une fois les filles, moi je suis pas sur YouTube pour vous montrer que des choses parfaites. Je suis pas sur YouTube pour vous dire que tout est facile. Je suis pas sur YouTube pour vous dire que je réussis tout ce que je fais. Je suis sur YouTube pour vous accompagner dans votre démarche parce que j'ai la même démarche que vous, c'est-à-dire réussir dans le métier et dans ce que j'aime faire. J'ai avec vous mon évolution dans ça, que ce soit les trucs cool comme les trucs un peu moins cool. Et l'arabesque aujourd'hui c'est un truc pas cool. Purement le genre de truc qu'en fait je dois partager avec vous parce que c'est dans la vraie vie c'est exactement comme ça que ça se passe. Là je rajoute des petits points histoire d'habiller encore un peu. Même les points j'ai réussi à les refaire parce que je n'étais pas satisfaite, vous imaginez? Ce nail art il m'a hanté. Le soir quand je suis allée me coucher, ce nail art m'a hanté. Ensuite je viens juste encore une fois un petit peu habiller la chose de quelques mini strass.
Je trouve que les strass comme ça dans un nail art, ça rajoute tout de suite un petit truc. Et ensuite vient le tour de la finition. Donc c'est là que je vais utiliser ma finition mat. Et comme vous le voyez, en fait, j'ai trop insisté là. J'ai trop insisté en fait en appliquant ma finition sur l'arabesque du haut, l'arrondi du haut. Et je l'ai complètement fait baver. Et je m'en suis voulu, j'avais mis à catalyser bien évidemment, hein, mais j'ai dû trop appuyer avec mon pinceau. Je pense que le pinceau, il faut le faire un peu flotter comme ça par-dessus. C'est pas ce que j'ai fait et du coup ça a encore plus fait baver mon arabesque du haut. Mais... Donc voilà ce que ça donne, voilà ce que j'ai fait avec le challenge des filles. J'espère que j'ai quand même relevé le défi, j'espère que j'ai quand même quelques points. J'espère que vous m'en voulez pas trop non plus pour cette arabesque qui laisse à désirer. Je pense que vous aurez compris le message aussi derrière cette vidéo, comme je vous le disais en intro. C'est des challenges qu'on se lance avec Morgane pour sortir de nos zones de confort, pour se challenger, il n'y a pas de meilleur mot, pour faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, nous, d'instinct. Pour un nail art de Saint-Valentin, moi, j'aurais jamais fait une French rouge. Je pense que vous l'avez compris, j'aurais pas fait d'arabesque non plus. Donc ça nous permet, avec un thème précis et avec des instructions précises, d'aller dans une direction et de travailler notre créativité comme on ne le ferait pas naturellement. Et c'est ça que je trouve trop intéressant. Et c'est pour ça qu'en soi, le résultat, que l'arabesque, qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas belle, en soi, voilà. Pour les filles, c'est bon, il y en a assez, j'ai remis mes lunettes, je commence déjà à avoir une migraine. L'autre chose que je trouve intéressante dans ce défi, c'est de voir comment deux personnes peuvent obtenir un résultat complètement différent avec les mêmes instructions. Je n'ai aucune idée à l'heure où je filme cette vidéo et jusqu'à ce qu'elle soit postée sur sa chaîne, je n'ai aucune idée de ce que Morgane a fait avec les mêmes instructions. Donc, et elle non plus n'a aucune idée de ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant de mettre en lumière également, c'est qu'avec les mêmes instructions, mais avec deux cerveaux complètement différents, on n'aura forcément pas le même résultat. Et j'ai trop hâte, mais trop hâte de voir ce qu'elle a fait. Bien évidemment, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, mais qui connaît pas Morgane Nemjeganou? Si vous me connaissez moi, vous connaissez Morgane, je prends la peine de vous mettre le lien en barre d'infos, mais je pense que vous avez reçu la notif quand la vidéo est sortie, j'ose l'espérer. N'hésitez pas, chacune sur nos réseaux, à nous contacter ou en commentaire pour nous donner des idées de futures vidéos à faire ensemble. Mettez-nous vos idées dans les commentaires ou vos envies dans les commentaires. Tiens, encore une fois, en cette fin de vidéo, à remercier les filles qui ont participé. Merci infiniment pour votre soutien. C'est touchant de voir comment vous vous impliquez aussi dans nos chaînes respectives. Et c'est, voilà, ça donne que envie de faire mieux et de continuer. Donc encore une fois, merci. J'espère que ça vous a fait plaisir de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu éventuellement vous servir ou au moins vous divertir. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas les feedbacks et les retours dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.